Donc voilà, là j'ai découpé les différentes parties de cuir. Donc ça sera pour le moule du gros. Ici, ça sera pour la partie du bas ici. Cette partie-là, ça sera donc pour le système de rétention. Donc là, je vais mouiller cette partie entièrement. Je vais commencer d'abord par réaliser la partie donc du rad 4. Donc je vais mouiller ça et après je vais venir le mouler l'ensemble là-dessus. L'idée, ça va être de ramollir le cuir. Là, j'ai protégé le couteau donc avec du cellophane pour éviter qu'il prenne l'humidité. Donc je vais faire tremper ça bien comme il faut. Voilà, donc il est en train de se remplir d'eau. Donc voilà, la partie de cuir est donc mouillée, donc toute souple. Je place maintenant le couteau à l'intérieur. À peu près ici. Donc ici, après, pour donner la forme, il faut un petit outil qui est là. Là, avec ce petit outil, on va venir tracer le contour. Donc là, pour ce côté, la même chose donc de l'autre côté. Après, passer un petit coup sur le dessus comme ça. Donc voilà, on va laisser sécher ensemble. Donc là, on a le moulé là et là. Donc voilà, le moule a été effectué. J'ai déjà effectué ici une première découpe qui va donc donner la forme au niveau du manche. Là, j'ai fait divers traits. Je vais voir un peu, je vais réduire un peu l'épaisseur ici pour que ce soit moins imposant. Donc je vais couper sur ce trait-là. Ici, il y aura une première trait de couture et je mettrai un deuxième trait de couture. Je pense que je vais faire 2 coutures et arrondir en bas. Voilà, donc j'ai effectué donc la découpe. Ici à l'intérieur, je vais mettre donc cette petite partie qui sera donc à l'intérieur comme ceci, qui va permettre de donner une petite épaisseur qui va faire éviter que la lame soit trop serrée pour pouvoir la sortir, et ça évitera aussi de couper les fils à la couture, ce qui fait que les fils seront pris entre 3 morceaux et la lame n'aura pas accès aux fils. Là, une surépaisseur. Ici, donc le couteau dessus. Donc je vais voir après vraiment le positionnement idéal. La surépaisseur, ça va permettre de pouvoir extraire la lame et qu'elle ne soit pas forcément collée à l'étui. Je vais venir donc mouiller cette partie. Je vais venir la mouler carrément dessus. Je vais le mouler, je pense, avec une plaque d'époxy, donc que j'utilisais déjà dans d'autres vidéos. J'ai réalisé ma pièce moulée. Ici, je l'ai fait une petite découpe là pour permettre de sortir le couteau. Ici, ensuite, j'ai donc percé les trous identiques à ceux de dessous pour traverser en 3 épaisseurs. Ouais. Ici, je vais ici coudre aussi pour permettre un bon maintien du couteau. Après, toute cette partie-là, une fois cousu, viendra faire le tour complet et sera cousu donc de l'autre côté. Donc là, tout ça, pas évident. J'espère que le rendu final sera pas mauvais. Là, maintenant, je vais passer à la teinture. Donc, je vais tout sortir. Ouais, je vais tout sortir. Je vais teindre l'ensemble. Ouais, moi aussi. Donc là, moi, je me sers de petits clous. En fait, une fois que j'ai tout percé, les clous qui sont pile à la taille. C'est ça, la peinture. Ouais, mais on va pas prendre celle-là. Celle-là, c'est pas la bonne couleur. Alors, pour la teinture, moi, j'utilise donc celle-là de l'EcoFlow. Faut savoir que c'est de la teinture à l'eau. Moi, j'aime pas trop le rendu final.
Donc c'est le problème, je pense, aussi de la teinture à l'eau. Ouais, regarde, tiens, regarde-le si tu veux. Là, donc, important, c'est les gants. Donc, toujours se protéger, sinon on en a pendant 3-4 jours. On peut utiliser ce genre d'accessoire, qui est aussi comme ceci. Là, moi, j'utilise un pot de bébé. On vide un peu la teinture dedans, on fait tremper. Et donc, on passe vraiment bien partout en arc de cercle, après, jusqu'à que ça s'imbibe comme il faut. Donc voilà, la première couche est donnée. Je sais pas si on peut le voir bien. C'est pas forcément très uniforme. Voici donc l'étui terminé. Voilà, donc avec mon petit logo. Ici, on peut éventuellement venir mettre un morceau de papier dedans. Donc après, on peut choisir un billet, ce qu'on veut, on peut y glisser quelque chose. Là, donc, le système pour l'isula. On sort, on remet sans trop de soucis. Juste faire attention de pas trop incliner la lame vers l'extérieur pour pas venir couper le cuir. Donc il faut vraiment faire comme ça, ça passe tout seul. Voilà, il n'y a pas trop de soucis. Là, ici, le système de rétention que j'aime bien, ça vient, ça s'ouvre, ça s'écarte. On sort le couteau, ça touche à aucun moment. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ici, le cuir moulé fait qu'il y a un petit cran. Hop, voilà, donc là il est en place. Même en le remuant comme ça, il tombe pas. Donc ça c'est parce qu'il est neuf, hein. Après c'est que peut-être avec le temps il prendra un peu de jeu. Voilà, le système donc pour le passage ceinture. Voilà, ça. Et voilà donc pour ce petit ensemble. J'aurais aimé faire un vrai tuto, mais le problème c'est que je peux pas vraiment. Déjà j'ai pas de trépied. Attends, je vous montre là, j'utilise donc une chaise. Je viens poser ça dessus et puis ça fait office de trépied. Et le petit souci aussi, c'est que j'ai toujours les enfants avec moi, donc je peux pas vraiment bien détailler tout ça. En tout cas, voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir donc à réaliser cet étui. Ça n'a pas été évident à chaque moment. Il y a des moments de un peu de désespoir, on dira. On se rend compte qu'on n'arrive pas à faire vraiment ce qu'on veut. Mais en tout cas, voilà, le rendu final est plutôt sympa. Donc j'espère que l'heureux propriétaire sera content du travail. Allez, bah écoutez, merci à tous d'avoir suivi tout ça sur ma page Facebook et sur YouTube. Merci à vous et à bientôt.